Je vous prie de vous lever. Au nom du Seigneur, je vous salue. Que lui-même vous donne à chacun sa joie et sa paix. Car il connaît nos désirs et nos peines. Il connaît le chemin de nos cœurs. Il unit maintenant nos pensées, nos paroles et nos actes. Frères et sœurs, en Christ et en humanité, avant toute chose, prenons un petit temps pour nous saluer les uns les autres au nom du Seigneur vivant qui nous rassemble et qui nous unit. Prenons le temps de nous saluer à nouveau. Et oui, ce sont les vacances, nous sommes par Mont et par Vaux, alors ça fait du bien de se retrouver et de se dire bonjour. Et ensemble, demandons la présence de l'Esprit du Seigneur par ce chant, viens, Esprit de sainteté.
Seigneur. Amen. Le bonheur de pouvoir passer cette journée dans l'obéissance et la fidélité, pour qu'au soir venu, nous puissions encore te rendre grâce par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Ensemble, nous pouvons chanter encore. Ensemble, nous pouvons chanter. De ton amour et pour la force de ton amour, béni sois-tu. Pour la venue de Jésus parmi nous, pour son règne secret sur nos cœurs, pour la promesse de son retour et de son royaume, béni sois-tu. Pour ta lumière sur notre passé, sur notre présent et sur notre avenir, béni sois-tu. Pour ta fidélité à tes promesses, pour ta fidélité envers ton Église, envers tous les fidèles qui au long des âges ont annoncé et rayonné ton nom, béni sois-tu. Pour notre présence ici, tous ensemble avec toi, pour cet honneur que tu nous fais de nous appeler tes enfants, pour cette journée que tu nous donnes, Seigneur, béni sois-tu. Nous allons chanter « Béni soit le Seigneur » avec les deuxièmes voix, donc certains les défendent.
contemplation qui sera ponctuée par le cantique « Je me confie en toi ». Seigneur, à quel autre irions-nous? Toi seul est tel qu'on devient libre en s'attachant à toi. Tu parles et tu rends toute parole d'homme discutable. Tu ruines par le dedans toute prétention d'homme à l'absolu. Tu es le grain qui enraye les systèmes. Tu fais honte au dictateur. Tu ridiculises celui qui pontifie. Tu mines de ton doute les doctrines infaillibles. Tu parles et nous ne sommes plus redevables aux puissants, sauf de ce que tu leur accordes. Quel autre que toi ne nous veut que pour nous-mêmes? Quelle autre promesse qui ne soit pour nous voler? Tu viens à nous sans astuce et sans programme. Pour toi seul, nous ne sommes pas des instruments. Tu ne nous sacrifies pas à tes buts. Tu n'as pas d'autre but que l'homme. Tu prends la place de l'homme quelconque pour cheminer avec chacun de nous et avec nous tous à la vie, à la mort. Et c'est toi-même que tu sanctifies. Toi, notre Dieu, nous t'adorons et nous nous confions à toi. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout humain qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous qui nous savons pécheurs, nous qui dans nos pensées et nos prières recevons le discernement du Saint-Esprit, cette parole du prophète Ézéchiel est vraie pour nous. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Adressons notre prière à Jésus le Christ, notre intercesseur, devant Dieu.
Nous n'avons pas pensé que nous étions sans péché. Nous ne nous sommes pas trompés sur nous-mêmes et le Saint-Esprit a mis en nous la vérité. Dieu qui est fidèle et bon, Jésus qui est juste, nous purifie de tout mal si par la foi nous croyons ceci. Le Dieu Tout-Puissant nous fait miséricorde. Il nous a pardonné notre péché par sa résurrection sur la croix. Et par son Esprit, nous héritons de la vie éternelle. Amen. Tournons-nous vers lui. Asseyons-nous et prions avant de lire les Écritures. Seigneur Jésus-Christ, parole de Dieu dans ma chair qui dit le monde et son histoire, afin que l'homme puisse croire, suscite une réponse en moi. Ouvre mon oreille à cette voix qui retentit dans le désert. Aide-moi à garder mon cœur ouvert pour accueillir ton évangile. Amen. 3 textes assez denses sont prévus par le lectionnaire. Ézéchiel 33, Hébreux 11 et Luc 12. La méditation que je vous propose s'appuiera sur ces 2 textes, celui d'Ézéchiel et celui de Luc. Chapitre 33 du livre d'Ézéchiel, les versets 10 à 16. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant. L'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Dit le Seigneur, l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis aux méchants,
tu mourras. S'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice, il vivra. Dans l'Évangile selon Luc, en son chapitre 12, des versets 32 à 48, il est dit ceci. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le à nos aumônes. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Pierre lui dit alors, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et il lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Seigneur, ta parole est dense, difficile, mais qu'elle soit pour nous parole de vérité. Alors nous te le demandons de tout notre cœur, conduis-nous dans ta vérité, dans ce que tu voudrais que nous comprenions ce matin. Amen. Je vous l'ai dit, ces trois textes, et je n'en ai pris que deux, étaient longs, denses, compliqués, et je dirais même quelque peu effrayants.
Alors j'ai essayé de faire mon travail de prédicatrice en me posant la question, qu'est-ce qui pour nous, Église, nous, Valence de Rive, pourrait nous aider? Car il est certain qu'en 20 minutes, 15 minutes, j'en passe, on ne peut pas expliquer un texte comme ces deux-là. Alors je me suis dit qu'on va essayer de partir effectivement de l'Ancien Testament, arriver au Nouveau en essayant de tirer 2, 3, j'ai envie de dire, enseignements qui pourraient nous servir à nous. Dans le contexte, les enfants de Judée qui sont ici sont en exil à Babylone. Et comme ils ont été infidèles à Dieu, ils pensent qu'ils sont punis, qu'ils méritent leur punition et qu'ils sont donc condamnés à périr. Par la voix du prophète, et il faut entendre le prophète ici comme celui qui dit Dieu, celui qui réveille les consciences, Dieu parle à son peuple. Je dirais même, il essaye d'expliquer ce qu'il attend. Changez de conduite, vivez, leur dit-il, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi acceptez-vous de mourir? Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le Seigneur ramène son peuple de la détresse. Et déjà, au chapitre 18 de ce même livre d'Ézéchiel, il leur demandait, est-ce que je vous désire vraiment mort? Est-ce que je désire vraiment la mort du méchant? Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes prescriptions, s'il agit selon l'équité et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Alors, l'homme se condamne, souvent. Nous sommes beaucoup plus sévères que le Seigneur. Alors que lui, il apparaît plus clément devant nos infidélités. La justice divine est amour, elle n'est pas apparence. Dieu ne juge personne sur son passé, mais bel et bien sur ce qui est fait dans l'instant présent. Ça nous est difficile. Cela signifie que le passé est le passé, que le présent se construit et que l'avenir est offert. Il vivra. Telle est la promesse divine, à condition de ne pas fuir, de s'inscrire en responsabilité de ses actes, de faire introspection et de corriger ce qui ne correspond pas à la volonté divine. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés s'il pratique la droiture et la justice. Il vivra, dit le Seigneur. Où se trouve alors la véritable richesse, si ce n'est dans le don de cette droiture et de cette richesse? Il n'y a que ce que l'on donne qui nous appartient véritablement. Et ce qui est à nous, que personne ne peut nous enlever, c'est le royaume que Dieu lui-même nous a donné gratuitement. Son règne en nos cœurs, qui nous pousse à cette droiture et à cette justice. L'exhortation de Jésus est une invitation à prendre conscience que c'est en lui et par ses seules œuvres que tout s'accomplit. Et qu'en nous, seul le Saint-Esprit fait advenir et perdurer cet état de plénitude. Si nous cherchons un trésor dans ce qui est matériel et dans ce qui est clinquant et dans ce qui est bruyant, cela ne peut que nous mener vers la traversée de ce que les pères de l'Église ont désigné sous le vocable de péchés capitaux: la colère, l'envie, l'avarice, la gourmandise, la paresse, la luxure et l'orgueil. Dans l'immédiat, oui, on peut trouver cela satisfaisant. Oui, ces pulsions naturelles, une fois comblées, nous donnent l'impression que nous avançons. Mais à long terme, qu'en retire-t-on? Rien. Je pense que rien, si ce n'est de s'éloigner de notre prochain
du royaume de Dieu et de Dieu lui-même. J'en conviens, cela peut ressembler à un beau discours tant que nous nous employons à faire de belles analyses des textes bibliques, sans pour autant nous en servir dans notre propre vie et dans notre vie d'Église. Pourquoi sommes-nous tant à la traîne pour être des annonceurs de ce royaume? Pourquoi ne changeons-nous pas de conduite et ne vivons donc pas? Pourquoi ne revenons-nous pas de notre mauvaise voie? Pourquoi acceptons-nous de mourir en nous plaignant et en nous disant tous les jours et tous les dimanches: notre Église est vide, notre Église se meurt, notre Église n'en peut plus, comme une fatalité? Sommes-nous dans la bonne voie? Je ne le pense pas. Ceux qui nous ont laissé cette Église en héritage avaient de bonnes raisons de se le dire. Eux, ils étaient en exil. Pardon, Olivier, je crois que mon ordi n'est pas marché. Vite. Là, c'est la porte qui prend là. Non, non, non. Aïe, aïe, aïe. Des choses comme ça ne devrait pas arriver. Parce que ça fait partie du culte que de se doter de moyens pour faire le culte. Et effectivement, il faudrait, je pense, que l'on accepte de franchir le pas, d'ouvrir, de s'ouvrir et de faire mieux. De faire mieux que cela, parce que ça fait partie du culte et que ça perturbe. Et qu'il est passé le temps où on pouvait écouter nos pères des heures, des heures, des heures en étant concentrés. L'être humain a évolué. Et nous avons besoin de son, nous avons besoin d'images, tout en restant nous-mêmes. Oui, nous en avons besoin parce que c'est agréable. Cela ne signifie pas que nous faisons comme les autres du bruit avec des guitares, avec des batteries. Encore qu'on pourrait. Mais ce n'est pas ça l'essence. L'essence même, ça serait de rendre nos cultes agréables, de rendre nos assises agréables. C'est en cela qu'il est bon, merci Olivier, que nous revenions de ce que j'appelle notre endormissement depuis des années.
Notre Église est obsolète. Et il faudrait qu'on ait le courage de s'en rendre compte. Que nous ne soyons pas là tout le temps en disant « c'est ainsi » et « c'est bien ainsi » et « ça nous convient ainsi ». Si nous restons comme ça, alors nous fermons la porte à ceux qui ont peut-être besoin de vivre autre chose. Ne sommes-nous pas capables d'avancer, d'évoluer sans nous perdre? Si nous n'essayons pas, nous ne saurons pas. Et je crois qu'il est temps pour nous de braver la peur. Mais quand je me suis arrêtée tout à l'heure, j'ai dit pourquoi? Pourquoi est la question de l'orgueil? Car il n'y a pas de réponse. Et je n'ai pas de réponse. La bonne question, c'est comment? Comment faire? Je sais que ce n'est pas simple. Je sais que c'est la quête de toute une vie de chrétien, mais aussi d'une vie de famille. Nous sommes bien obligés de nous adapter à nos enfants. S'ils ne sont pas d'une génération trop éloignée de nous, nous sommes obligés de nous adapter à nos petits-enfants. Pourquoi l'Église ne serait pas aussi, à un moment donné, le lieu de nos petits-enfants? Aucun de nous ici, je pense, ne sait vraiment jouer à la console vidéo, de jeu. Peut-être avez-vous un petit enfant qui a déjà l'âge d'en avoir. Il vous a confié. Vous lui avez répondu, oh, tu sais, comme j'ai répondu, mamie, elle ne sait pas trop s'en servir, mais quand même, je vais rester à côté de toi et je vais voir. Votre petit-fils a eu un livre électronique que vous n'avez jamais vu. Quand on appuie, ça fait le bruit de la vache. Meuh! Vous ne savez pas vous en servir. Et pourtant, vous vous êtes assis à côté de lui, vous avez appuyé et le son est sorti. Meuh! Et vous lui avez dit, ah oui, c'est le son de la vache. Alors l'Église nous a été confiée à notre génération et celle d'avant. Peut-être que le moment est venu de maintenir nos lampes allumées. Et pour cela, il faudrait que l'on se ceint, a dit Jésus. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Cette image rappelle que nous devons être en marche, parce qu'elle reprend ici le symbole de la sortie d'Égypte, le symbole de la Pâque. Oui, nous devons être en marche sans que rien ne nous gêne, pour être disponibles les uns pour les autres et les illuminer. Être pour nos contemporains et pour les générations d'après des lumières. Celles qu'aujourd'hui Dieu nous donne. Oui, il nous donne sa grâce. Oui, il nous donne sa lumière. Oui, il nous donne sa paix. Et nous, qu'allons-nous laisser? On peut se poser la question, c'est souvent qu'on le fait avec facilité pour l'écologie. Il fait tellement chaud qu'on est obligé d'y réfléchir cette fois-ci. On ne dira pas que le réchauffement climatique est ailleurs. Il nous tombe dessus et nous nous posons la question. Oui, c'est ainsi que nous sommes, les êtres humains. Il faut que ça nous arrive pour que nous nous posions des questions. Et notre Église alors? Je crois vraiment que le travail du disciple n'a pas d'heure. Il est disciple en tout temps, en toute heure, en toute circonstance, en tout lieu. Et puisque nous sommes dans le temps où le Seigneur n'est plus physiquement présent, c'est à nous. C'est à nous d'être des porteurs, d'être prêts pour le départ, pour la fin et pour le milieu. Diffuser sa parole. Paul a dit dans l'épître aux Romains, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Allons, mes frères et sœurs, soyons courageux. Sans relâche, parlons à nos contemporains.
Je sais ce n'est pas facile. Je sais, nous avons loupé la transmission. Et quand je dis nous, je parle de notre Église Union. Nous avons raté la transmission. Nos enfants sont hors d'église. Nos petits-enfants ne savent même pas où ça se trouve. Mais voilà, ne nous décourageons pas. Les disciples que nous sommes, comme le Christ, nous devons être travailleurs. Nous devons être serviteurs, constamment prêts à accueillir ce Christ et ceux qu'il nous envoie. La veille peut être longue et nous sommes en période de veille. Aucun de nous ne sait quand est-ce que la parole prend effet chez l'autre. Donc la veille est longue. Personne ne sait si c'est aujourd'hui, si c'est demain. Mais voyez-vous, tenons bon, sans être naïf. Et je crois que le texte biblique n'est pas naïf parce que Pierre demande, Seigneur, est-ce à nous ou à nous tous que tu adresses cette parabole? Pierre est le symbole de l'Église qui s'interroge, de nous. Alors oui, Seigneur, est-ce à nous que cette parabole est adressée? Chacun de nous ici est libre d'y répondre à sa guise. Mais je crois que cette question de Pierre met en évidence nos désaccords, ceux qui peuvent surgir au sein de notre Église quant à la manière dont on envisage sa vie et sa croissance. Faut-il attendre, subir la mélancolie et vivre au jour le jour en constatant nos temples vides? Faut-il se projeter, retrousser nos manches, changer de voie et vivre de l'espérance que notre travail dans le temps présent apportera le mieux dans le futur? Quelle que soit notre opinion là-dessus, le Christ dit, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Aujourd'hui, c'est à nous qu'est confiée l'Église. Sommes-nous prêts à endosser la responsabilité de sa perte? Que ceux comme moi, qui essayent d'avoir des oreilles pour entendre, entendent ceci. Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Que le Seigneur qui nous accompagne depuis toujours, celui qui est, qui était et qui vient, soit toujours là pour nous donner un coup de main, pour que cette mélancolie, ce découragement, cette morosité nous quitte, que nous retrouvions le sourire, que nous retrouvions la foi en Dieu, en l'Esprit, en le Christ et en notre Église. Elle vit, elle vivra. Amen. Levons-nous et ensemble, proclamons notre foi. Nous croyons en Dieu notre Père, Dieu d'hier. Je suis étonnée que vous ne le preniez pas avec moi, alors que le texte est projeté. On y va? Réveillez-vous, soyez saints, vos reins, et on y va. Nous croyons en Dieu notre Père, Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Nous croyons en Dieu qui nous connaît un par un. Il nous donne l'amour dont nous avons besoin, car nous avons du prix à ses yeux. Il tient ses promesses et nous accorde sa grâce. Nous croyons en Jésus le Christ, Fils de Dieu. Il est venu parmi les hommes nous apporter la parole de son Père. Il nous appelle à la conversion pour que nous traduisions par nos actes la grâce, la paix et la joie
Il est venu nous chercher pour que nous le suivions sur un chemin d'obéissance et d'espérance. Nous croyons en Dieu le Saint-Esprit. Il nous éclaire, nous donne son souffle pour conduire l'Église dans sa volonté et pour sa gloire. Nous louons Dieu qui nous réunit dans son Église pour célébrer sa gloire, rassembler et accueillir ses enfants. Nous croyons que notre communauté, par sa volonté, peut devenir signe de paix, de fraternité et d'espérance pour le monde. Amen. Et d'offrande. Déjà, bonjour à tous. Merci Diane pour cette méditation. En tout cas, moi, ça m'a bien parlé. Encore peu d'annonces cette semaine puisque c'est encore les vacances, ce sont encore les vacances. Simplement, des services de consolation vont avoir lieu cette semaine puisque demain à 10h en l'église Sainte-Catherine, le service de consolation à l'occasion du décès de Madame Thérèse Brémond. Un certain nombre d'entre vous doivent la connaître, c'était la veuve du pasteur François Brémond. Donc le service aura lieu à l'église Sainte-Catherine à 10h demain. La plupart d'entre vous le savent, mais je le rappelle, mardi aura lieu le service pour le décès de Michel Penel. Voilà, Michel est parti vers d'autres cieux. Donc s'il y en a parmi vous qui ne peuvent pas être là mardi à Beaumont, Yvette a mis au fond une petite carte, donc vous pouvez tout à fait mettre un mot et nous nous chargerons de la remettre à Monique et à sa famille. Pour les choristes, il y aura une carte mardi matin à remplir. Voilà, donc s'il y en a parmi vous qui ne sont pas choristes mais qui veulent mettre un petit mot, vous avez toute la liberté de le faire. Et puis voilà, nous on se retrouvera mardi matin pour accompagner Michel. Moi j'ai reçu pas mal de messages suite au mail que je vous ai fait parvenir de gens de chez Olivetan, je pense, qui ont eu le plaisir de travailler avec Michel, et ils relèvent tous son côté jovial, son côté de bonne humeur, son côté humour, alors qu'il fallait suivre parfois, on avait des fois un peu du mal, enfin moi en tout cas, mais voilà, ils relèvent tous l'engagement de Michel et ce côté-là de sa bonhomie, donc gardons cet esprit-là pour l'accompagner mardi. Sinon, je rappelle aussi, je vous l'avais déjà dit semaine dernière, donc le 14 août, ne soyez pas surpris, il y aura une répétition ici dans le temple d'un groupe de musique qui s'appelle, attendez, je retrouve leur nom parce que Sextuor Isatis,
dont fait partie la petite fille d'Annie. Donc ils viennent répéter ici le 14, en sachant que au début d'après-midi, 14h, donc c'est ouvert, si vous voulez venir écouter, en étant sage, hein, mais vous pouvez venir écouter. Sinon, ils donneront un concert le 17, le dimanche 17 après-midi à 16h, à l'abbaye de Léoncelle. Donc s'il y en a qui ont envie d'aller prendre le frais et d'aller dans cette belle abbaye de Léoncelle, eh bien vous pourrez écouter, en sachant qu'ils donneront, donc c'est un quatuor de saxophone, ce qui n'est pas forcément très commun, et ils donneront des œuvres de Tchaïkovski, de Berlioz et de Borodine. Donc voilà, un beau voilà, moment. Dimanche après-midi à 16h à Léoncelle. Mais sinon, ils viennent répéter ici jeudi après-midi. Ils répéteront. Donc, si vous voulez, si vous ne pouvez pas monter à Léoncelle dimanche, mais que vous avez envie de les écouter, ben, venez les écouter le 14 après-midi. Voilà, je crois que j'ai rien de plus. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter les uns ou les autres? Moi, j'ai pas d'autres infos. Merci. Prions les uns pour les autres. Seigneur, tu vois nos portes fermées, celles des dépendances qui nous paralysent, celles de toutes les ruptures et des liens qui se brisent. Donne-nous la force de frapper encore. Ravivons-nous l'espérance qui s'endort. Seigneur, tu vois nos portes fermées, celles de la maladie qui nous ronge lentement, celles de la souffrance qui nous habite constamment. Donne-nous la force de frapper encore. Ravive en nous l'espérance qui s'endort. Seigneur, tu vois nos portes fermées, celles du boulot que l'on ne peut pas avoir, celles de nos attentes et de nos espoirs. Donne-nous la force de frapper encore. Ravivons-nous l'espérance qui s'endort. Seigneur, tu vois les portes de nos temples fermées, celles qu'on a du mal à ouvrir parce que l'on ne sait quoi dire, celles que l'on maintient entr'ouvertes par nos murmures et non nos chants joyeux. Donne-nous la force de frapper à ta porte pour que tu ouvres nos portes. Oui, Seigneur, ravive en nous l'espérance qui s'endort. Tu te tiens à la porte de nos cœurs blessés. Tu te tiens à la porte de nos peurs. Tu te tiens à la porte de nos désespoirs, de nos découragements. Donne-nous la force de frapper encore et encore. Toi qui peux faire sauter tous les verrous, aide-nous à persévérer jusqu'au bout. Remplis-nous par ton Esprit Saint de courage, de sérénité aussi. Donne-nous d'œuvrer pour ton Église, pour ta seule gloire et non pour la nôtre. Donne-nous d'être tout petits les uns devant les autres pour que nous puissions rassembler nos forces, nos idées, nos amours, nos paix, nos joies et faire parler ton évangile. Donne-nous la force de frapper encore. Ravivons-nous l'espérance qui s'endort. Amen. Et ensemble nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous prie de vous lever. En guise d'envoi, partageons cette prière d'un Père de l'Église. Seigneur, continue à donner pour que je puisse partager. Continue à me pardonner pour que je sache être indulgent. Continue à m'interpeller pour que je ne m'enferme pas sur moi-même. Continue à me demander pour que je ne capitalise pas. Continue à me bousculer pour que je ne m'installe pas. Et prends patience avec moi pour que je ne me lasse pas de te servir. Que Dieu vous conduise sur les chemins de la confiance. Qu'il vous garde dans l'attente du monde nouveau et qu'il soit toujours en vous chemin d'espérance, de joie, de paix et de fraternité. Amen. Et celui-là est sans musique de fond. On y va ?